Salut tout le monde, bienvenue au podcast Succès sans limite. Je m'appelle Raphaël, voici mon ami Nathan et aujourd'hui, on accueille qui, Nat? On accueille Gabriel Bastier. Il fait quoi dans la vie, Gabriel? Gabriel, c'est un jeune investisseur immobilier. Il va nous apprendre comment il fait sa gestion de locataire, comment il fait pour établir des bonnes règles pour créer un environnement sain et surtout, comment il a fait pour acheter son dernier triplex. Sur ce, on part sur l'épisode. Fait que, qu'est-ce que tu dirais que ça serait ton plus gros défi dans tout ton parcours? À date, dans mon jeune parcours, le plus gros défi, je pense, que j'ai pour l'instant, c'est le triplex qu'on rénove. Okay. Dans le fond, pour mettre un peu en contexte, le triplex, c'est l'étage du haut, il y a juste un 4,5, c'est une vieille madame qui habite dedans. Puis en bas, c'est un ancien commerce. Le commerce a fermé. Le propriétaire s'est dit, je fais plus d'argent que ça, il faut que je le vende. Okay. Là, on s'est rendu compte que dans le zonage, tu peux faire 2 logements en bas. Okay. Fait que là, on s'est dit, c'est des rénaux, on va faire 2 logements en bas, merci, bonsoir. Mm-hmm. Là, c'est comme pas tant des rénaux, là. On fait du neuf quasiment. Là. C'est presque comme du neuf. Là. Ah ouais? Ouais, c'est parce que, tu sais, mettons, tu fais une réno dans un logement qui habite déjà, tu fais juste, tu enlèves un caisson, de cuisine, tu mets un nouveau caisson, tu changes le plancher. Là, il n'y a rien. En fait, pas de plancher, il n'y a rien. Ouais. C'est du plancher commercial, il faut tout remettre ça de niveau. Il y a comme plein de trucs qu'on avait comme pas tant vu venir. Mais comme je dis tout le temps, il faut juste que. Ouais. C'est un défi. Puis tu y vas. Puis c'est ça, un peu, moi, je m'occupe un peu de faire la colle entre tout le monde. C'est ceux qui bâtissent avec les sous-traitants qui arrivent, avec un peu le budget de le suivre. C'est ça, on a une belle équipe, là, on est 4 là-dedans. Mais c'est ça un peu le défi, là, c'est notre premier, puis c'est comme quasiment du neuf, fait que c'est comme plein d'affaires qui arrivent dedans en même temps, puis des délais, puis tout. Là. Mais est-ce que ça a été déjà un problème de trouver les contacts? Mettons pour la ça. rénovation, j'imagine. Dans le fond, les contacts, on les avait avant. Ok, c'est ça. Grâce à toutes les... Dans le fond, tu sais, j'ai dit qu'on était 4, j'ai mon partner qui est Guillaume, que je parlais tantôt avec la maison de chambre. Mm-hmm. Puis là, les 2 autres partenaires qu'on avait, c'était... Dans le fond, à ma job, une affaire que j'aime beaucoup faire aussi pour avoir plus de contacts. Tu dis à tout le monde tu fais de l'immobilier, puis après, c'est ta job avec qui tu veux continuer d'en parler. Puis, mettons, à ma job de construction, tu sais, il y a beaucoup de stéréotypes. Il y en a qui sont vrais, il y en a qui sont pas vrais. Tu sais, mettons, je dis que je vais faire de l'immobilier, c'est sûr que ça va rire, là. Mm-hmm. Ouais. Fait que là, à toi, juste pour continuer d'en parler. Va chier. Les gens, toi, ça m'intéresse. Mettons, toi, j'ai un gars qui fait de... Mon père faisait ça avant, mais il n'y a pas ça, c'est de la merde. Ok, toi, je t'en parlerai plus. Puis là, tu parles de ça à tout le monde. Il y a plein de monde qui en ont que tu sais même pas. Là. Dans votre entourage, je suis sûr qu'il y en a. Ils ont fait ça quand ils étaient plus jeunes. Ton grand-père, il a déjà eu 2 triplex quand il était plus jeune, il sait pas. Va manger avec, il va te raconter comment il a fait, tu vas apprendre un peu des erreurs là-dessus. Mm-hmm. Puis peut-être que lui, il y avait un gars avec son concierge dans le temps, il va te donner son numéro. Tu vas ramasser des contacts comme ça. C'est comme ça que tu fais au début. Ouais. Puis justement, eux autres, c'était. Ça s'appelle Dave puis Marie, je salue aussi. Les autres sont vraiment bons. Là. Dave, c'est un ancien gars il a fait comme plein de métiers en construction. Fait qu'il avait déjà plein de contacts. Puis il avait vraiment une bonne drive aussi. C'était un ancien sportif un peu comme moi. Puis il aimait vraiment ça. Fait qu'on avait la drive là-dessus. Fait qu'il y avait déjà des contacts là. Marie, c'est une gestionnaire de feu. Là, on apprend beaucoup avec. Moi, j'étais un peu comme entre les 2 équipes. Un peu entre la gestion et la construction. Mm-hmm. Fait que c'est un peu là, tu sais, avec ces contacts-là que j'ai eu. Parce que j'en ai parlé à tout le monde. Ouais. C'est ça, faut que tu fasses. Là. Surtout souvent, le monde qu'on oublie, là, ta coiffeuse. Là. Elle envoie du monde. Là. Ouais. Mais parle-y. Ouais. C'est sûr qu'il y en a un client qui en a, là, un client qui fait des rénaux. Les clients parlent souvent, elle parle tout le temps. Elle parle tout le temps, elle passe de parler qu'il fait beau dehors, puis la COVID, puis tout. Là, parle sinon de. Tu sais, moi, j'aimerais ça investir là-dedans. T'as-tu des clients comme ça? C'est sûr qu'il y en a un client qui est comme ça. C'est sûr et certain. Ouais, mais j'ai un gars qui fait des rénaux, whatever. Parle-en à tout le monde. Ouais. Arrête jamais, parle-en à tout le monde, puis ça va venir à m'amener, puis des contacts vont arriver. Mm-hmm. Puis tes contacts aussi, là. Comment tu les gères? Ouais, c'est ça. Ça, là. J'ai un Excel. Avec mes contacts, oui. Mes contacts de construction, mes contacts de gestion, les prêteurs privés. Où j'ai rencontré, c'est quoi son numéro, c'est quoi qu'il fait. Mon Dieu. T'as pas le choix, là, sinon on va tous les perdre, là. Ouais, c'est ça. Au début, ok, je vais m'en rappeler, lui. Puis quand t'es rendu à une 50aine, 100aine de contacts, je me rappelle plus, moi, Jean-Paul Poitras que j'ai vu sur un réseautage. Ouais. Faut que tu sois assidu, là. C'est comme la game des suivis avec tes immeubles, là. Ok, fait que t'es notes, là. Tu sais? Tu les notes, là, vraiment. Oui, j'ai note. C'est comme... J'ai vraiment un Excel, Ah, j'ai note. c'est ça, c'est ça. Parce que, est-ce que j'ai un prêteur pour ci, ça. Puis là, tu regardes, puis là, pop, il pop son C'est ça, nom. puis là, les prêteurs, tu sais, oui, ils prêtent, mais c'est quoi les projets qu'ils prêtent, les autres? Moi, je prête pour du neuf. OK, ce gars-là, son numéro, je l'ai rencontré là, lui, c'est pour du neuf. Fait que, mettons, j'ai un projet de neuf, on va dans mon Excel, lui fait du neuf, lui fait du neuf, lui fait du neuf. On les appelle. OK, c'est bien organisé, Ben oui. c'est tout. T'as pas le choix, mais tu peux ok. pas rester disparate sur une feuille dans ton fond, non. Fait que t'as continué quand même de travailler, là. Ouais, à ta job. Ouais, je travaille encore temps plein, là. OK. Fait qu'on fait des 40 heures semaine en 4 jours, on fait 10 heures par jour. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Le vendredi, c'est ma belle journée relax. On fait l'immobilier toute la journée.
C'est là qu'on fait la prospection, Ok. un peu la semaine aussi. Dans le fond, on n'arrête pas vraiment. Là. Quand tu as une passion un peu comme que j'ai, tu comptes pas les heures, là. Tu fais juste travailler, Ouais. puis ça y va. Puis, tu sais, il y a tellement de branches dans l'immobilier, comme apprends c'est quoi les branches, c'est sûr qu'il y en a une qui est faite pour toi. Mhm. C'est presque sûr. Si t'es un gars de chiffres, il y en a que c'est juste pour les chiffres. Si t'es un gars de réno, il y en a juste pour les rénos. Si t'aimes aucune des affaires-là, il y a plein de branches d'architecture, il y a tout là-dedans. Là. Communication, il y a vraiment tout. Fait apprends les branches, sois bon dans quelque chose, fonce dans cette branche-là, laisse faire les autres. Là. Moi, je suis bon dans les chiffres, donne un marteau, je suis pas pire, j'ai ça pour mourir. J'ai un partenaire qui fait ça. Ouais. C'est comme ça. T'sais, si t'es bon à. Ce que t'es bon, tu le boostes. Boost ça au complet, là. On s'en fout que tu sois pas bon dans d'autres choses. Il y a du monde qui font ça. Là. Mhm. Pense que t'es bon, boost-les, puis that's it. Là. Puis Faut que tu fasses ça. est-ce que des fois, mettons là pour l'entretien, tu payes des gens pour le faire? On paye, c'est une personne qui est sur place. Dans le fond, c'est un des chambreurs, que c'est lui qui fait le ménage. Fait qu'il y a un petit Ok. rabais par mois, puis lui fait le ménage. Ok, c'est une des personnes là qui. Ouais. On dirait que c'était mieux qu'un faire le ménage, parce qu'il est sur place là. Ouais. Puis en plus, lui, ça Ouais. va lui faire plaisir. S'il y a un rabais en plus sur ça, il se dit. Les autres, l'argent dans les maisons de chambre, là, ils ont tous des problèmes d'argent. T'sais, ils n'ont pas de cash. Ouais. Souvent, ça peut être une façon de négocier. Quelqu'un qui veut pas partir, on se payer 300$ pour qu'il se parte. Forte chance qu'ils disent oui. Là. Il est déjà dans le trou, il est déjà de la Mhm. misère. Ou sinon, quand quelqu'un. Mettons souvent dans la maison de chambre, pour revenir là-dessus, quand quelqu'un est malheureux là-dedans, là, puis qu'il te chiale, qu'il te crie après toi, là, c'est pas après toi. Là. Va comprendre pourquoi il est malheureux. Ok, parce qu'il vient de perdre sa job, ça le bon de le laisser là. Ah, ok. Bien, on va les parler dehors, on va s'asseoir. Raconte-moi un peu comment tu marches, qu'est-ce qui se passe, le sentiment d'appartenance, il va rester plus longtemps, tu sais. Ok. Il va être heureux là, tu sais. C'est quasiment de la gestion de personnel. Vraiment, tu sais, mais moi, c'est quelque chose que j'aime, la psychologie un peu tout ça. Là. Ouais, t'es vraiment en contact avec eux. T'es pas Ouais. juste là, c'est des pions que j'utilise, puis je Mais prends non. leur argent. Mais non. Tu es vraiment en contact avec eux. Puis, si tu fais pas ça, je pense que t'es voué à l'échec parce que, tu sais, moi, ce que je me rappelle, les maisons de chambre, on en avait un qui est rentré, justement comme ça, il était dans le bon, on l'avait laissé, puis tout. Tu sais, on l'a aidé, qu'il se remette sur pied. Puis moi, mon but avec lui, c'était, tu rentres, on t'aide, tu sais, on t'offre une place, tu payes, Mhm. blablabla. Mais je veux pas que tu restes ici à vie, là. Genre, tu sais, Tu veux les aider, en ouais, fait. va te trouver une place, puis à la fin, je vais te serrer la main, je vais plus jamais te revoir de ma vie, là. Ah Je te ouais. serre la main, ciao, Paul, puis fais ta vie, puis tu vas être bien plus heureux, là. En plus, faire l'immobilier, t'aides les gens à les remettre Oui, sur le droit t'es- chemin. C'est hot, là. Puis tu sais, ce gars-là, je vais m'en rappeler toute ma vie, là. Puis lui aussi, il va se rappeler de moi toute ma vie, là. Mais je me rappelle pas du loyer que j'ai reçu d'un de mes 8 chambres le mois passé. ouais. Je me rappelle plus, il est rentré, merci, bonsoir. Mais lui, ça, je me rappelle. Tu l'as aidé, fait que Ça t'a marqué. drive, là. Fait que quand t'aides Ouais. les gens, tu sais, aide-les. Tu sais, essaie de comprendre pourquoi ça va pas bien, pourquoi ils payent pas, pourquoi ils sont malheureux. Tu sais, comprends ça, ça va vraiment t'aider, puis t'es lié avec eux autres un peu, là. T'es Ouais. aides vraiment, là. Fait que, dans le fond, est-ce que tu penses que c'est. Tu sais, tu disais que t'aimes les chiffres, mais est-ce que tu penses que t'aimes encore plus les relations humaines? Je pense que ouais. Je pense que les chiffres, c'est une façon de m'enlever du stress. C'est comme quand tu sais le chiffre, comment ça marche, ok, si le projet. Tu sais, comme on revient avec ma maison au début. Là. Mhm. Tu sais, je voulais m'acheter une maison, ça prend un cash down. Ok, mais il est de combien le cash down là? Combien Ça faut que je mette? stressait. Ça me stresse là. Les chiffres, ça t'aide à te calmer. Ok, là, si le taux d'intérêt est à 2%, c'est ça. Je le lis là. Ok, ouais. Ah, là, s'il est à 2,5, je fais quoi? Ah, c'est ton calcul. Ah ouais. Là, il est à 3. Oh, fuck, 3. Ok. Là, t'es moins stressé. Tu sais qu'est-ce qui arrive. Si ça va mal, tu sais non. C'est ça qui va bien. Mhm. Tu stick to the plan, là. Moi, avec le triplex, on voulait... Tu sais, on fait des rénovations dedans. En mi-chemin, ça va pas bien. Non, le plan, je l'ai fait quand j'étais sain d'esprit, quand tout allait bien, quand j'étais pas stressé. Je vais stick au plan, là. Il y a beaucoup de travail avant que tu achètes un immeuble. Là. Faut que tu saches un peu les valeurs. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est ton plan de sortie. Comme avec notre maison de chambre. Je vais faire un duplex. OK, mais tu vas le faire comment? Où tu vas mettre tes murs? Faut que tu saches d'avance, là. Ok. Parce que le jour que ça plante, c'est ce papier-là, man, que je sais déjà, tous mes murs sont où, pis tout. Je Ouais. l'aime, là. Je l'aime, là. Je fais juste toum, merci, bonsoir. Si j'ai pas fait ça d'avance, là, ça va me stresser que, hey, imagine si un jour la maison de chambre marche plus. Mais là, même si ça marche plus, je sais, j'ai mon papier, je sais Mhm. tout le monde est dans mon tiroir. Bingo, sors ça. Ça enlève du stress. Comme ça, tu peux faire plein de projets. Ouais. C'était quand t'as le début d'avoir beaucoup d'immeubles, comme qu'on aimerait faire, tu te prépares au début, là. Genre ton stress du début, fais ta bonne gestion au début, après c'est plus facile. Là. Si tu fais un peu ça, tu croches au début, t'arrives après quand t'as, ah là ça va pas bien là, mais là j'ai 50 locataires là, là ça va pas bien là, là c'est pas le temps là, de te refaire une gestion là. Mhm. Ouais. C'est le temps au début là, fais-la bien, fais-la comme faut, apprends tes affaires, ça va bien aller là. Puis comment tu fais mettons là, avec la condition actuelle, là, souvent les gens ils parlent de l'inflation puis tout. Puis les taux ils augmentent. Puis est-ce que tu l'as déjà calculé d'avance? Ces taux-là, il y a pas beaucoup de monde qui a réussi à calculer que ça allait monter autant. Mais tu sais, dans les projets, t'as souvent des lousses, t'as des projets que tu voulais faire, comme tu sais, nous avec la maison de chambre, on voulait faire plus.
Mais il a fallu qu'on arrête un peu à cause des taux. Ils nous ont bloqué Ok. un peu. Tu disais l'inflation. Il y a beaucoup de monde qui chiale que c'est dur d'acheter à cause que l'inflation est haute. Mais c'était dur aussi quand c'était à 2%. Tout le monde voulait acheter. C'est Mhm. tout le temps dur. C'est dur quand les taux sont bas, c'est dur quand les taux sont hauts. Il n'y a pas un Ouais. moment magique et parfait. Mais non. Tu vis avec le moment Mais qui oui. t'arrive. T'as pas le choix, là. Comme je dis depuis tantôt, là. Qu'est-ce que tu fais? Là? Ah non, tu sais, il y a de la surenchère partout. Mais non, mais tu sais, va chercher plus de deals, fais plus de leads, fais plus d'affaires, travaille plus fort. Si les taux sont hauts, ah, j'achèterai pas, m'attendre qu'ils descendent. Mais non, continue. Je trouve que comment tu vas faire avec ce taux-là? Tu l'as en face, là, tu peux pas le changer. Là. Comment tu vas faire avec ce taux-là pour que ton projet marche? Trouve des façons à apprendre, parler avec du monde. Il y a du monde qui achète encore, là. Ouais, ben oui, c'est sûr. Là. Ah oui, c'est pas parce que les taux sont hauts, ah, tout le monde a arrêté. Mais non, le monde continue. Pourquoi il continue? Va dans les réseautages, tu vas en trouver un qui a acheté, comment il a fait, pourquoi ça marche. Tu vas apprendre de même. Là. Ben oui. Faut pas que tu t'arrêtes quand t'as un obstacle. Là. Mhm. Non. Tout le monde, là. Ouais, ben c'est sûr. Là. Quand t'en montes un après, ah, j'ai déjà monté plein d'obstacles, le prochain Ça va être facile. va être facile. Puis s'il est haut, ben il va être le fun à dire dans un podcast. Ok, puis, mais mettons, là en ce moment, là, j'imagine que t'as encore un prêt sur la maison de chambre. Mhm. Puis là, le taux, il y a. Tu sais, toi, tu l'avais sûrement calculé à quoi, 2 pour... En tout cas, on va prendre un exemple. Là. Ouais. Tu l'as calculé, mettons, à 2%. Là, mettons qu'il est à 5. Nous, il est passé de 4 à 6. Ok. OK. Ouais. Fait que, Fait que c'est comme ça que là, on a fait, OK, là, il faut qu'on augmente les revenus. Là. Comment qu'on fait? On va mettre une gestion plus à la coche, comme on soit Ok, prêt à c'est rester ça. plus longtemps. C'est ça qui vient avec. Puis, l'autre affaire qu'on a fait aussi, on s'est rendu compte que les maisons de chambre, souvent, le monde, il laisse un gros salon pour que le monde y aille là. Ça, c'est un gros espace perdu. Là. C'est une chambre, ça, là. Mhm. Fais Ouais. une chambre là. Pow! Revenu direct. Ils ont pas tendance, les gens, à aller tous se squatter Mais sur dans non, le ils sont salon, bien mieux puis- chez eux. Là. C'est mets-toi à leur place. Là. T'as ta chambre, tout est seté dans ta chambre. Là. C'est pas gros. Fait que toutes leurs affaires sont setées à la bonne Mhm. place. Pour que j'irai dans le salon. Il n'y a pas de TV, il n'y a rien. Là. Je m'assois à rien faire. J'ai une TV là, je m'assois à rien faire dans ma chambre. Pow! Une chambre de plus. Ok. On a aussi optimisé. Tu sais, ces gens-là, ils ont des besoins que des gens n'ont pas, vraiment. Comme, mettons, ils veulent stocker du stock. Tu sais, on n'a pas de cabanon en arrière. Fait que nous, il faut augmenter les revenus parce que le taux est monté. Comme par exemple, Mhm. tu sais, en arrière des marches comme où Harry Potter, il dort. Là. Ouais. C'est un espace vide, ça. Ouais. ouais. Mais t'es à un cadenas de faire un cabanon. Là. Ok, ouais. Fait qu'on a fait ça. Du monde qui avait, mettons, un char. Hey, j'ai mes pneus de char, faut que j'y mette tout. En dessous des marches. Parce qu'Harry Potter dort. Parce qu'Harry Potter, dort. On va mettre un cadenas de 10$, puis boum, 35$ par mois pour un cabanon. Fait que là, ça augmente. Mon Dieu, C'est ça c'est... que tu fais. T'as pas le choix. Le monde chialait que les jobs sont loin, c'est dur de marcher à pied. Ok, mais si, mettons, j'achète un vélo puis je te le loue, ça va-tu t'aider un peu? Ouais. Mais c'est cher un vélo, c'est genre 500$. Mais non, il y en a à 100$ sur Marketplace. Là. Ouais. Moi, je vais risquer mon 100$, mais je vais te louer le vélo 15$ par mois. Mais lui, il sait pas que j'ai payé 100$. Là. Il pense que j'ai payé un vélo à 500$. Là. Mm. Fait qu'on va louer le vélo. Tu trouves ces petits trucs-là, t'es Ouais. trouves où, t'es penses où, ça vient de ta Mais tête là de c'est dire dur parce que louer vous un êtes vélo? pas dedans. Vous êtes pas dedans. Mais quand tes taux montent, puis t'es comme, là, ça marche plus. Là. Mon affaire marche plus. Là. Mes chiffres arrivent plus. Qu'est-ce que tu fais? Tu pleures dans ton lit 10 minutes. OK, après, tu reviens. Il faut que je trouve un moyen de faire des revenus. Là. Je vais aller sur place, puis je vais essayer de trouver quelque chose. Là. C'est là que tu trouves des affaires. Puis Tu sois ton cerveau, créatif. il est obligé de travailler, puis là, tu trouves toutes ces petites... Ben, c'est que t'es vraiment obligé, t'as pas le choix. Là. Soit tu perds tout, puis tu recommences à zéro. Là, t'as déjà fait des efforts. Là. Mhm. Tous Ouais. les efforts que j'ai fait avant, là, c'est pas vrai que à cause que les taux ils ont monté. Non. Trouver quelque chose, puis on va y aller, on va le faire. Là. Fait que tu te mets comme dos au mur, puis après ça, là, tu trouves la solution. Ouais, ben moi je sais que comme ça je peux en faire bien. Ok. Il y a des gens qui non, il y a des gens qui vont capoter. Là. Ouais. Mais pourquoi tu capotes? Qu'est-ce qui te fait capoter? Trouve-les d'avance, là. De quoi t'as peur? Calcule-le. T'es pas pour des chiffres? Viens me voir dans les résultats, je vais te le calculer. Tu sais, c'est. Trouve des gens qui sont bons avec toi pour calculer les chiffres, là. Tu sais, c'est juste ça, là. Plus t'es préparé, moins tu vas être stressé après, là. Ouais. Puis mais ça peut être contre-intuitif quand même de... Mais vraiment. C'est comme si, des fois, il faut que tu payes d'autres choses pour, tu sais, comme contrer l'effet que tu perds déjà. tu sais. Ben, faites-les, vous allez voir, là. Mets-toi dos au mur une fois, tu vas voir, là. Tu vas te tester toi aussi, là. Je suis capable de faire ça, là, parce que ça va arriver en immobilier, tu vas être dos au mur, là. Si ton but c'est de faire de l'immobilier, tu sais, mets-toi dos au mur une fois pour le voir, là. Calcule tes risques, là. Mets-toi pas dos au mur avec un immeuble à 4 millions, là, mais tu sais, mets-toi dos au mur, comment tu réagis? Comment je suis? Ok, j'ai mal réagi de cette façon-là, là. Ok, mais la prochaine fois, je le sais que je suis comme ça. Tu sais, teste-toi, tu sais même pas comment que t'es. Ouais. Va te tester. Je suis bon dans comment. Moi, quand ça arrive, là, je suis pas bon, je crie sur le monde. Ah ben là, ok, faut pas que ça arrive, là. Ouais, non. Mes partners, quand ils sont stressés, lui, il réagit comme ça, elle réagit comme ça, elle, faut que je parle de telle façon, elle plus de telle façon. Apprends tout ça, là, pour être bon, là.
Puis est-ce qu'il y a une raison pour laquelle t'es pas allé dans le commercial? Souvent, ils conseillent ça, les gens. Ouais, ben le commercial, c'est bon. Justement, on essaie d'en acheter un commercial. Ça a juste pas donné. On s'est allé dedans. Moi, comme je dis au début, faut pas que tu te fermes à. Ok, moi, je veux un sixplex. Faut que ce soit beau, puis faut que ce soit bleu. Non, ouvre tes yeux. Comme les maisons de chambre, c'est pas connu, mais c'est une belle avenue, là, je trouve. Là. Surtout du monde qui commence. Là. T'apprends vite là-dedans. Là. T'apprends vite. Ouais. Fait que, ouvre tes oreilles, c'est quoi les commerces? Pourquoi t'achètes pas? Ben, je connais pas ça. Ben, va te renseigner, va lire des livres là-dessus, va voir des vidéos. Faut t'apprendre, là. Si on retourne sur ton triplex, là, comment ça s'est passé? Est-ce que lui aussi, tu l'as trouvé sur Centris? Oui, c'était sur Centris. Okay. Ouais, on fait plein de... On faisait du porte-à-porte, moi et ma copine. On a fait ça pendant 3 mois. On n'a rien trouvé. Mais pendant qu'on faisait du porte-à-porte, on continuait de chercher sur Centris. Puis c'est là qu'on a trouvé ce deal-là, qui était excellent. C'était un immeuble que le monde ne voyait pas parce que c'était un commerce en bas. Il était fini le commerce. C'était à Marieville. Les commerces à Marieville, c'est pas super bon. Okay. Il était à une recherche du zonage de trouver un bon deal, mais il le faisait pas. Allez voir le zonage, s'il vous plaît. Ah oui, ok. Ben, c'est quoi? Le zonage, dans le fond... Mettons, moi, je suis une ville, OK? Mettons, on crée une ville ensemble. Okay? Mais là, on va mettre des règlements, t'sais. On va pas faire, OK, construisez ce que vous voulez n'importe où. Ouais. Mais non, OK, on va faire, OK, ici, ça va être résidentiel, parce qu'ils ont des autobus, ils vont passer ici, ça va être mieux pour eux autres. Puis là, les autobus, ils vont aller là, travailler, fait qu'on va faire plus de commercial ici. On dispatche la ville comme on veut. C'est ça, le zonage. Okay. C'est pour que la ville ait du sens, parce que sinon, ça va être le Far West, là. Fait que c'est ça un peu le zonage. Là, le zonage, il va te dire, OK, tu peux faire tant d'immeubles maximum dessus, tant d'étages maximum, nombre de logements maximum, ça va être ça, les grandeurs, t'as plein d'affaires dessus. Puis il y a des villes qui sont différentes que d'autres, comme à Paris, par exemple, les poignées de porte, il y a une couleur. Si tu changes ta poignée de porte, c'est écrit, là, c'est telle couleur. Change pas la poignée de porte, là, parce que les autres, la ville est comme ça, là, c'est super strict, mais c'est beau en salle, là. C'est un peu comme ça. Comme par exemple, mettons, à Londres, le zonage est moins fort. C'est un peu disparate à Londres. Là. Je sais pas si t'as déjà allé, c'est un peu fucké. Là. T'as des immeubles, t'as comme une poissonnerie en bas avec un 16 logements en haut. OK, mais c'est cool, ça fait son charme aussi, mais les villes ont toutes des zonages comme ça. Puis ça change aussi des zonages. Tu peux faire changer ça. OK, mais ça doit être dur. Ouais, mais si c'est l'avantage de la ville, tu travailles avec la ville dans ce temps-là. Comme on a un projet aussi, justement, qu'on est en train de regarder. Nous, on a remarqué que la ville a mis beaucoup d'argent sur une rue pour la revigorer à Saint-Jean. Puis il y a un gros immeuble à côté, il est lettre, là. Ça fait 3 ans qu'il n'y a personne dedans, il est tout pété. Là, la rue est neuve, ils ont mis des millions là-dedans. Puis quand tu arrives pour la prendre, poum, gros immeuble dégueulasse, là. Puis on est allé voir la ville, on dit, là, c'est quoi votre plan avec cet immeuble-là? Ah, on n'a pas trop de plan. Moi, je n'ai un plan. Faut que tu changes de zonage pour ça. Parce que le zonage de cette grosse bâtisse-là, c'est énorme, là. Tu peux juste faire un 6 dedans. Il y a de la place pour un 16. Okay. Ça tombe bien, le zonage d'à côté, c'est un 16. On travaille avec la ville en ce moment pour, justement... Tu peux-tu juste comme... Tosse ta ligne de zonage, mais là, juste pour qu'elle englobe mon immeuble. OK. Puis moi, je vais te créer du logement parce qu'il t'en manque. Des taxes de plus, ça, puis ça, puis ça, puis ça. Fait que t'aides la ville. Qu'est-ce que la ville, elle veut? Elle a besoin de quoi? Moi, je peux te l'offrir parce que j'ai mes contacts dans mon Excel. On peut m'aider à faire ça. OK, ouais. Je fais une petite pause rapide juste pour vous dire qu'on met énormément d'énergie, de temps et d'argent dans le podcast. Donc, on a vraiment besoin de vous pour rendre le projet réalisable. On fait notre maximum pour vous donner le meilleur contenu possible. Donc, tout ce qu'on vous demande, c'est de nous mettre un review et de partager à vos amis. Sur ce, on repart sur l'épisode. Mais c'est où que tu sais, justement, les zonages, c'est où que tu peux voir ça puis tout? Sur les sites de la ville, t'écris vraiment zonage, mettons Saint-Jean, zonage Saint-Jean. Il y a toujours 2 documents. T'as le premier document qui c'est le plan de zonage. Fait que t'as vraiment une image de la ville, mais avec des zonages, des carrés. Okay. Puis ça te dit, OK, ce zonage-là, c'est C12. Puis là, tu vas voir C12. Puis là, il y a la grille à côté. Okay. Ctrl F, C12, parce qu'il y a comme 3000 pages là-dedans. Ouais, tu peux essayer de chercher, mais c'est long. Fait que, OK, C12. OK, C12, c'est ça. Okay, mais je sais pas comment lire ça, moi. Ben, mon courtier, il doit être capable, il en a fait beaucoup. Puis ton courtier va t'aider à lire ça. OK. Ouais. Fait que c'est ça que t'apprends un peu le zonage. Puis faites-le, là, allez chez vous, essayez-le. Pognez votre zonage de votre maison, c'est quoi les règlements? Combien d'étages tu peux faire dessus? Allez là, vous allez voir, essayez-le avant. Là. Ouais. C'est le temps de le faire là. Mais c'est pas le temps quand le deal il vient de sortir, puis là tout le monde veut l'acheter. Là. C'est pas le temps d'apprendre des bons zonages, là. Il est trop tard. Apprends-le avant. Là. OK, fait que c'est toutes des choses que t'avais déjà prévues avant. Là. Ouais. Que j'ai entendu dans des réseautages, dans des cours. OK. Que je savais pas avant. Quand je disais au début, t'as reçu une claque, là, c'est ça, là. Ouais. Quand je lis un livre, je suis beau, là. Millionnaire dans un an. Oublie ça, big. Parle avec du vrai monde, tu vois. Là. Mais fait que le triplex, c'est ça, c'était pas le bon zonage pour faire ça, fait que t'as changé le...
Il était déjà là. OK. Il était déjà accepté en triplex. C'est un ancien triplex. À la construction, c'était un triplex. Il a transformé ça en... Au fil du temps, mais il avait le droit de faire soit un triplex, soit un commercial. OK. Il y a des zonages mixtes aussi. Fait que le gars, il a juste fait un commerce pendant 25 ans. Puis quand il l'a vendu, ben, c'était écrit dans l'annonce un commerce avec un logement en haut. Tu regardes ça, tu fais, mais ça ressemble vraiment à un triplex. Là. Il a vraiment la forme d'un triplex. Là. Il est vraiment bizarre. Là. Puis il y a 3 comptoirs en plus. Là. Il est comme s'il y avait 3 immeubles avant. On fait nos recherches, puis justement, c'était ça. OK, t'as vu. Fait que là, t'as vu l'opportunité de Ben pouvoir transformer ça. Ouais. Quand tu l'as acheté, est-ce que t'as pris en considération ça allait coûter aussi cher pour tout rénover en Les bas, rénos, tout changer? Ouais, tu fais souvent tu fais des scénarios. T'sais, un scénario si ça va vraiment mal, si c'est comme prévu, ou si ça va vraiment bien. T'as pas ton vraiment bien, là. C'est rare qu'il arrive. Lui, c'est quand tu fais des rêves la nuit et tu te fies sur lui. Là. C'est des rêves érotiques de nuit, c'est ça, mais sinon, non, tu te fies vraiment sur tes chiffres. Okay. Puis pas ça à d'autres mondes, là. Des réseautages, comme je dis tout le temps. Okay. Donne-les à du monde, là. Toi, combien tu penses que ça va coûter ces rénaux-là? T'es à une soumission, là. Le gars t'appelle, le gars va faire une soumission, puis tu vas savoir combien ça coûte, là. Ça aide, là. Tu testes tes chiffres, sinon tu vas être stressé tout le long. Si tu sais que j'ai fait mes chiffres vite un peu. Là, t'es dedans, là. Tu fais réno, puis t'es comme... Non, fais-le avant, là. Tu vas être bien moins stressé, là. OK. Ben ouais, c'est sûr. Puis, mettons, qu'est-ce qui, en général, augmente le plus la valeur d'un immeuble? C'est sûr que, si, mettons, quand tu rajoutes des logements comme, mettons, à la maison de chambre, il y avait 8 chambres quand on l'a acheté, maintenant, il y en a 9. Ça, c'est direct net, là. C'est une paye nette de plus. Pow! Direct, là. Parce que sinon, c'est des optimisations de... T'augmentes les revenus un peu, t'offres des nouveaux services, fait qu'ils sont prêts à payer plus cher pour la même place. Tu diminues les dépenses, ça, c'est des optimisations classiques. Mais sinon, c'est sûr que les meilleurs, c'est des grosses rénos, là. Une vieille bâtisse toute pétée que tu remets en neuf, ça, c'est fou, là. Tu viens de créer le plus gros que tu peux pas faire, là. C'est ça le meilleur. Mais encore une fois, il faut que tu sois éthique, là. Il y a du monde qui habite là, là. Tu vas pas juste les votants, non. Oui, il y en a qui font ça, mais ça, c'est des cons, là. C'est à cause d'eux qu'on a une mauvaise réputation, là. Mais non, tu parles vraiment avec eux autres. Mais il y en a qui ont vraiment des besoins, là. Ah, j'aimerais ça m'acheter une maison, j'ai pas le cash down. Tu le veux-tu, le cash down? Je vais te l'offrir, moi. Je vais te le donner, le cash down. Tiens, tu vas pouvoir partir, puis moi, je vais pouvoir rénover après. On va être win-win. Si tu pars, ben, je fais de l'argent. Mais je peux t'en donner un peu de cet argent-là, tu sais. Ça va me faire plaisir, là. Je vais t'aider pour vrai. OK, fait que t'en parles avec eux, pis tout, là. Ben oui. Quand t'achètes un immeuble, tu vas tout le temps demander qu'est-ce qui vous gosse ici, là? Ah, ma cuisine, là, je l'haïs. OK, bon, ben, si on rénoverait votre cuisine, ça va nous coûter tant à la faire. Qu'on peut essayer de la diviser un peu. Si on augmente ton loyer de 100$ par mois, serais-tu content? Ah ben oui, pour une nouvelle cuisine, mon chiffre il rend pas bon, là. C'est un exemple. C'est un exemple. Fait que, si tu peux négocier avec eux, là, les autres sont bien, mais la cuisine, elle les gosse. Ou la salle de bain. C'est là que tu négocies, puis tu fais tes chiffres, tu apprends ça. Puis après, tu comprends, OK, mettons, là, cette 100$-là que j'ai créé de plus par mois, mais c'est net, là. Ça, c'est direct de plus. Mais cette 100$-là, fois 12 mois, fois le multiplicateur de revenus du coin, c'est différent partout. Mettons, à Saint-Jean, c'est 19. Ben, c'est 100 fois 12 fois 19. J'ai créé ça de valeur. C'est bon, là. OK, juste en changeant la cuisine. Ah, mais là, t'as payé pour faire la cuisine aussi. Faut que tu le mettes. Ouais, faut que tu le mettes dedans, là. Puis faut que tu saches, genre, après combien de temps tu la rembourses. Ouais. Puis ça dépend si le gars, il haït vraiment sa cuisine, là. Ouais, il faut qu'il l'haïsse comme faut. S'il haïsse vraiment beaucoup, tu peux augmenter un peu plus. À combien que lui, il est prêt? Ben, moi, je suis prêt à 50$. À 50$, ça marche pas. Ouais. On le fait pas. Ouais. Mais si à 100, ça marche, puis il est d'accord, fais-le. Vas-y, fais-le. Mais je me dis de le dire, peut-être que là, s'il voudra pas, mais à force, tu y aies proposé cette idée-là, ça va le c'est juste bien un clic ouais. aussi, là. C'est pas tout le monde qui pense comme ça aussi, là. Souvent, les propriétaires un peu plus vieux jeu, ils s'en sacent un peu, ils sont vraiment là juste pour l'argent, puis ils parlent pas tant à leur locataire, puis ils savent même pas c'est quoi leur nom. Si tu t'intéresses un peu aux autres, ils vont voir que t'es vraiment là pour les aider, puis si t'es vraiment là pour l'aider, là. Oui, tu veux faire de l'argent, mais en même temps, si tu peux aider en même temps, pourquoi pas? C'est cool, là. Ouais, puis c'est en l'aidant que tu vas faire de l'argent. Mais oui. C'est comme ça que ça marche, là. Quand vous allez parler avec du monde qui ont vraiment réussi puis qui ont vraiment plus d'argent que moi puis plus de portes, vous allez le voir, là, ils ont toute la même histoire, là. C'est tout du bon monde, là. Moi, c'est un peu ça qui me drive, là. Oui, c'est le fun de l'argent, mais moi, c'est pas l'argent qui me drive, c'est je veux devenir comme ce monde-là. Comment ils sont devenus de même? Ben, ils ont passé par ça. Puis ils ont sorti des matelas pleins de pistes dans les maisons de chambre. Puis, c'est ça. C'est ce genre de monde-là, mais je veux être comme les autres, là. Des mentors, quand tu commences, c'est tellement important. Moi, j'en ai 3, puis ils sont dans ma chambre, il y a une photo. Les 3 sont là. Quand ça va pas bien, là, je regarde, je fais OK, qu'est-ce que lui il ferait à ma place? Wow. Il pleurait-tu dans son lit? OK, peut-être un 10 minutes. Après, il fait quoi? OK, il ferait ça. OK, puis lui, il ferait quoi? Lui, il ferait ça. C'est même pas obligé d'être du monde qui existe, là. Ça peut être des bonhommes de dessins animés. Il y en a, là, qui l'ont jamais, là, d'un dessin animé, comme le Coyote, par exemple. Là. Le Coyote, il l'a jamais, là. Ben,
Ça pourrait être ton mentor, le coyote, pourquoi pas? Quand ça va pas bien, qu'est-ce qu'il fait, lui? Ben, il continue. Puis, ça, peut-être, ces personnes-là aussi, c'est pas obligé d'être... Tu peux les voir plus grands qu'ils sont, en vrai, là. C'est toi qui te le crée, là. Ouais. Ce mentor-là, s'il est dégueulasse dans la vie, mais qu'il y a une partie que t'aimes, ben, il va être ton mentor pour cette partie-là. Mettons que ce mentor-là, il est vraiment pas stressé, puis il a appris à être gentil avec tout le monde. Mec, sa route, il fait du road rage tout le temps, puis il crie, mais ça peut être ton mentor quand même, là. T'es pas obligé de le prendre au complet, là. Tu prends juste ce que t'aimes de ce gars-là. Tu sais que t'en as plusieurs, puis là, tu montes avec eux, là. C'est cool, là. Mais même si c'est... OK. Puis est-ce que t'as des vrais mentors? Des mentors? Vrais mentors, ben oui, mais mon oncle, justement, qui est mon courtier, lui, c'est une personne que j'aimerais ça devenir comme lui aussi. Il y a mon grand-père aussi, qui avait des immeubles dans le temps, que j'ai appris par après, en parlant avec tout le monde, que c'était ça. Ouais. Que mon grand-père, il avait comme 80 portes. Hein? Papy! Papy! Comment ça? Fait que, c'est ça, tu parles avec lui, il te raconte ton histoire, blabla, t'apprends un peu là-dedans. Fait que, ouais, ça, c'est des mentors. C'est eux autres qui m'ont fait réaliser que, tu sais, eux, ils ont eu de l'argent dans leur vie, mais ils ont pas flobé ça, puis ils ont aidé les autres, puis ils sont vraiment heureux là-dedans. C'est ça qui est cool, là. Moi, je veux devenir comme ça, là. C'est ça qui me drive, là. Puis il faut que tu aies des drives au début, là. Sinon, premier matelas plein de pistes que tu vas avoir, tu vas crasher. Mais si, moi, non, je veux être mieux que ça, je veux être une bonne personne, c'est ça que je veux faire. Même si j'ai des millions, je vais pas changer, je le sais, là. Peut-être avoir une Porsche de plus. Ouais, ben c'est vrai, la Porsche. Ouais, c'est quelque chose que... La Porsche aussi, c'est un autre de mes big why, là. Ouais, d'ailleurs, c'est quoi tes objectifs? Mes objectifs, ouais. Ben, il y a ça, devenir la personne comme mes mentors, les autres. Puis je sais que pour avoir ça, ça passe par souvent des défis. Moi, j'ai choisi l'immobilier comme mon défi. Mais je vais juste passer à travers, puis je vais devenir une bonne personne. Okay. Je vais devenir comme eux autres. T'sais, les autres, mon grand-père, là, il est chez eux, il est arrêté de regarder sa famille, tout ce qu'il a créé avec ça, puis il est heureux. Puis tu sais, c'est ça, je veux être. Si je peux être la moitié d'heureux comme lui, je vais avoir réussi ma vie, là. Fait que lui, c'est vraiment une personne que j'aime beaucoup. T'sais, mon oncle, pareil, là. T'sais, lui, il a aussi des immeubles, il a bien fait ses affaires, il a quand même de l'argent, mais tu sais, ça paraît pas de temps, et tu le sais pas. Puis il est juste là, puis il aide le monde quand ils ont besoin, puis ça, c'est cool, là. Ouais. Ils sont heureux pour vrai, là. C'est pas parce que t'as plein de cash que tu vas être heureux, mais moi, c'est comme ça que j'ai trouvé ça. Ces personnes-là sont heureux de même, moi, je vais être heureux de même. Fait que comment je vais faire, il faut que je passe par ce processus-là. Chaque défi que je vais avoir, mais ça va juste me bâtir comme les autres. J'ai pas le choix, là. Ils n'ont pas eu ça. Ah, j'ai acheté des immeubles, il s'est rien passé, tout était beau. Ouais. Non, ils ont eu de la sauce, puis ils ont brassé de la sauce, puis let's go. C'est un peu ça qui me drive. Sinon, la Porsche, je sais pas, j'aime beaucoup les chars, puis une Porsche, c'est quelque chose que... La Porsche, c'est une idée un peu comme... Quand je vais être rendu dans une Porsche, je sais que c'est parce que je vais avoir tout le parcours que j'avais fait, je vais l'avoir eu. Tu vas avoir réussi en quelque sorte. Je vais avoir réussi ça. Mais c'est pas l'idée de le matériel de la Porsche. C'est vraiment comme si je suis rendu à pouvoir me permettre une Porsche parce que j'ai réussi à sortir de ma zone de confort plein de fois, travailler fort. Ça veut dire que je me suis planté une couple de fois, puis j'ai remonté. C'est un peu ça. C'est pas tant la Porsche, là. Non, mais c'est un peu comme un accomplissement, pas juste comme la Porsche en tant que telle. Ouais. C'est comme si... En vrai, je pense que c'est comme une liberté. C'est un peu ça, hein. Je n'aurais peut-être même pas jamais de Porsche. Même si le jour où je vais pouvoir me payer une Porsche, peut-être que je l'aurai pas, mais je vais être comme en ce moment, je pourrais l'acheter. Je pourrais l'acheter. Ouais. Mais comme quand il y a eu... je trouvais ça poche d'avoir une... Mettons, quand il y a eu la COVID, ma maison elle a monté de valeur, j'aurais pu m'acheter une Porsche. Là. Mais c'est poche. Moi, ma Porsche, je la veux quand je me suis fait chier là, pour l'avoir. Je veux la mériter. Là. La conduire, puis je suis comme là, t'as tellement pensé à ça longtemps. Là. Tu l'as enfin, là. Pas le matériel, mais vraiment comme... Ouais. J'ai bâti quelque chose que j'ai réussi, là. C'est ça, l'idée de la Porsche, là. Ça aide d'avoir des big why, puis c'est ça qui est important au début de tes buts, tes big why, il faut que tu saches, là, c'est quoi qui va te driver, qu'est-ce que t'aimes. Tu sais, oui, ma Porsche, mais moi, je sais ma Porsche, telle couleur, telle année, les max, ça va être ça. Idée-la, fais-la pour vrai, là, mets-la en photo, voilà en photo, fais pas juste dire, je veux une Porsche. Ok, mais laquelle, quelle année, qu'est-ce que tu veux? Faut que ça soit précis, là. Ouais. Tu veux des blocs, ok, combien? En combien de temps? Combien de portes? C'est quoi tu veux, là? Tu veux être millionnaire, ok. Millionnaire quoi? En actif? Millionnaire dans ton compte de banque? Millionnaire comment? Il y a plein de sortes de millionnaires, là. Lequel tu veux, là? J'ai tout identifié, là. J'ai mon millionnaire de brut. Il veut absolument rien dire, mais c'est 1 million. Ça sonne bien. 1 million brut. Ouais. Ça, c'est du brut. C'est juste comme, avec ma maison, vaut, mettons, 400. Mais tu sais, si je la vends, j'ai pas 400 000. Parce qu'elle n'est pas encore fini de payer. Ouais. Mais c'est du brut. J'ai un 400 000 là-dedans. La maison de chambre, sinon dans du brut. Ça, j'ai réussi à l'atteindre cette année, ça, le million brut. C'était cool. Mais ça veut rien dire, là. Ben ouais, non, mais c'est ça. Je comprends ce que tu veux dire. T'as plein de sortes de millions à te rendre là, sinon c'est long, là. Moi, je veux 1 million dans mon compte de banque. Hey boy. Tu vois, c'est long, là. Mais si t'as des petits buts, puis tu changes tes buts,
sais, un tableau dans ma chambre, là, c'est tous mes buts à chaque année qui changent, puis c'est volatile tout ça, là. Au début, c'était d'avoir tant de portes, après tant de portes. C'est le fun d'avoir ça, là. Tes gros visuels, tu parles de ta chambre, t'as beaucoup de tableaux, de Ouais. trucs, de collés. Tu rentres dans ma chambre, c'est ça, il n'y a pas de cadre, c'est des tableaux, des images. Comme ça, tu peux le visualiser, le voir chaque jour. Ouais, mais ça me vient de... Tu sais, comme je disais un peu plus tôt, tu sais, j'étais un sportif, j'ai fait beaucoup de sport. Je me suis rendu jusqu'à l'équipe canadienne en handball. C'est un sport que personne ne connaît ici, malheureusement. Tu sais c'est quoi? Ben ouais. OK. Fait que ça, puis toute mon enfance, c'était ça un peu, là. C'était comme, je fais du sport, je rends mes parents fiers parce que je suis bon dans l'équipe, fait que je me donne plus, on continue. T'as des défis, t'es surmontes. À un moment donné, là, tu sors de ta zone de confort, puis t'essayes. Ça commence à voir où ça s'en va, tout ça. C'est comme l'immobilier, là. Fait que tous ceux qui écoutent le podcast en ce moment, qui ont fait du sport, ben, prenez ça, rappelez-vous-en, là. Fait que la première fois, mettons, tu faisais de la gym, premier backflip que t'as fait, là. T'avais peur. Quand tu l'as fait pareil. Mais comment t'as fait pour vaincre cette peur-là? Rappelle-toi-en, fais-le. C'est la même affaire en business, là. Tout ce que tu as eu dans ton sport, tu peux le refaire là. Mais quand j'ai compris ça, je fais oh boy. Je me suis rendu Team Canada handball, c'est sûr que j'ai l'en dedans de moi pour faire l'immobilier, là. Je vais juste le faire, là. Fait que j'ai juste tout pris ça. Puis tu sais, de savoir, au début, le monde, ils disent allez vous chercher des coachs, allez vous chercher ça. Ah, mais là, c'est de l'argent, ça va-tu marcher? Moi, je savais que ça marche. Je sais qu'un bon coach, ça marche. Je l'ai eu toute mon enfance, là. Quand t'as un bon coach, ton équipe marche. C'est bon. Quand t'as des bons partenaires, ça marche. C'est la même chose en business, là. C'est vrai, là. Tous les sportifs, là, OK, le petit gars qui joue au hockey dans sa rue, il veut devenir dans la Ligue nationale. Ça va prendre une équipe, ça va prendre des coachs. Il peut pas aller là tout seul, là. Non. Mais non, c'est ça. Même Wayne Gretzky, là, il peut pas aller là tout seul, là. Fait que pourquoi l'immobilier t'essaierais de tout faire ça tout seul? Non, va te prendre des coachs, va en prendre. Tu sais, c'est tout ça, là. Fait que tous les sportifs qui écoutent, si vous avez déjà eu des défis dans le sport, remettez-les là, c'est la même affaire, là. Ça marche pour vrai, là. Ouais. Puis j'imagine l'importance d'avoir un coach, parce que c'est vrai, dans le fond, que même dans les sports, là, c'est sûr qu'il te faut un coach. Oui. Oui, dans les moments difficiles, c'est lui que tu relèves aussi, puis c'est là que tu as les mentors qui rentrent en jeu. N'est-ce pas aussi toujours le mot du gars qui est meilleur que toi dans l'équipe, là. Mais il peut te faire chier ou il peut aussi te faire avancer, là. T'as une compétition à l'interne, là. Fait que c'est ça aussi, là. Ponque-toi du monde que t'aimes, comporte-toi à eux, mais de la bonne façon. Comporte-toi pas, OK, il y a plus de portes que moi, faut que je le batte. Non. Comment il a fait, c'est quoi ses erreurs? Aidez-vous ensemble, là. C'est là qu'il y a des masterminds aussi qui existent pour ça, là. L'idée d'un cerveau collectif, l'idée qu'il y a des erreurs que le monde a déjà faites, mais on peut s'en parler, là. On peut s'aider à monter, là. Ouais. T'es pas tout seul là-dedans, là. Oui, des fois, tu te sens seul, mais t'as du monde autour de toi, là. T'en as bien plus que tu penses, là. Fait que va te faire aider là-dedans, là. Fais pas tout ça tout seul, là. C'est con, là. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, c'est complètement vrai. Est-ce que t'as des nouveaux projets qui t'attendent? Mais oui. Mais là, c'est dans le défi de, un moment donné, faire la transition de ma job temps plein à l'immobilier. C'est un bon défi parce que, tu sais, j'aime encore la job, puis j'aime ça, l'univers que je suis. Tu sais, je suis depuis 5 ans, ce job-là. Ouais. Je veux pas juste comme, OK, ben, d'un jour à l'autre, je switch tout. J'essaie de faire une transition, puis là, c'est comme de planifier cette transition-là, comment je vais la faire. C'est un job terrain, là, je peux pas juste travailler 2 jours semaine. Là. Ouais. Non, c'est vrai. OK, y a-tu une job d'un bureau peut-être qui serait peut-être mieux? Y a-tu... Comment je vais tout planifier ça? C'est un peu ça, là, qu'on est là-dedans. Là. Dans combien de temps tu penses être capable de pouvoir... Moi, j'avais un objectif à 30 ans, j'aurais aimé ça comme prendre ma retraite. Là. C'est un peu trop à dire, mais comme lâcher un peu la construction, plus faire l'immobilier. Ouais. Puis je pense que ça va peut-être arriver un peu plus vite que prévu, justement, à cause de... Mais tu sais, justement, avec les maisons de chambre, avec tout ça, c'est une bonne façon aussi, parce que les maisons de chambre, c'est beaucoup de revenus. Tu sais, c'est plus dur aussi, ça va avec, là. Ouais. Fait que, tu sais, là, tu peux remplacer un peu ton salaire avec ça. Fait que c'est de faire une mixité un peu, là. Que les maisons de chambre vont remplacer mon salaire. Ce bloc-là, ça va être pour le long terme. Ce bloc-là, ça va être pour la Porsche. La Porsche Rose, ça va être ça. Tu te fais un peu une affaire comme ça. Tu fais pas juste un truc, là. Tu te diversifies, là, un peu comme à la bourse, là. Tu fais pas juste comme, OK, moi, je fais des non, c'est ça. Tu te diversifies un peu, t'apprends un peu. OK, mais faut que t'aies un plan, là, comme je disais, là. Tu lances pas. Ah, ce bloc-là, il est beau, je l'achète. Est-ce qu'il est bleu? Non. Il est bleu. Tu fais ça. Ouais. Tu sais. Ce serait quoi les compétences et les skills que toute personne qui veut se lancer en immobilier devrait avoir? Faut que tu sois prête à, justement, te dépasser. Là. Faut que tu sois prête à te mettre dos au mur, comme on disait tantôt. Faut vraiment que tu sois prête à te tester. Là. C'est un gros test que tu vas faire. Tu vas apprendre beaucoup sur toi, puis en espérant devenir une meilleure personne, mais faut que tu sois prête à ça. Faut que tu sois prête à te mettre de dos, puis tu vas te faire chier, là. Tu vas te faire chier, là. Ouais. Faut que tu sois prête à ça. T'es-tu prête à ça? Tu sais pas? OK, ben essaye. Mets-toi dans la merde, voir. Qu'est-ce que tu fais? Essaye-le. Faut que tu sois prête à te mettre dans la merde, tout ça. Si t'es pas prête à sortir de ta zone de confort, c'est dur, là, au début, la première zone que tu sors, là, elle est dure à faire. Là. Mais plus t'en fais, plus c'est facile. Mais si t'es pas capable de sortir ta première, je pense que tu peux pas, là. Non. Essaye-le. Essaye. Vas-y.
Puis est-ce que c'est une des choses que tu penses qui définirait quelqu'un qui a du succès versus quelqu'un qui en a pas? Je pense que oui. Je pense que justement de visualiser puis d'avoir des gros buts, comme je dis depuis tantôt, je reviens encore au sport, mais tu sais, mettons quand t'as une grosse game, là, si tu visualises ta game, là, tu sais qu'est-ce qui va arriver. Ok, si le goaler fait ça, je fais ça. Si le goaler fait ci, ça. Si le gars arrive comme ça, je fais ça. Mais c'est la même chose dans l'immobilier. Là. Okay, le bloc, tu visualises. Ok, si on a tel blocus, on va faire ça. On fait ça. Fait que c'est d'être bon pour visualiser, d'avoir pas peur de sortir de la zone de confort, puis vraiment de foncer. Puis mets-toi dos au mur, là. Teste-toi vraiment, là. Apprends à te quitter, là. Ouais. Puis tu vas voir si t'es plus... Ah non, ça, c'est pas fait pour moi. Puis il y en a que oui, là. Il y en a que c'est vraiment pas fait pour eux, là. T'sais, vivre dans le stress, puis de se mettre dos au mur comme ça, là. C'est quand même dur, là. C'est pas fait pour tout le monde. Non. Essaye-le. Sinon, tu vas regretter, là. Tu vas arriver à temps mort, tu vas... Hey, si j'aurais dû essayer ça. Non, essaye-le là, là. Tu vas pas mourir, là. Oui, ça va être tough, là, mais essaye-le. Mets-toi dos au mur, essaye-toi. Ben merci beaucoup Gabriel d'être venu. Ça fait plaisir, c'est vraiment le fun. C'est où qu'on peut te retrouver? Alors, sur Facebook ou dans les réseautages du club surtout. Je vais à chaque mois. Puis venez me dire salut, hein. J'aime ça parler. Vous avez pu voir. Ben oui. Fait que Gabriel Bastille sur Facebook, Instagram. Pas vraiment, non. Pas trop le temps. Pas juste Facebook. Facebook seulement. Fait que sur ça, on se retrouve sur un prochain podcast.